Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté villageoise, la seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Eh bien les amis, nous allons encore une fois de plus faire ce petit tour du côté de l'Afrique de l'Ouest pour vous présenter cette tendance qui prend une autre tournure entre le Mali et la Côte d'Ivoire. On craignait le pire depuis 2024. Aujourd'hui, en 2025, les deux pays ont pu trouver un terrain d'entente qui permet non seulement de dépasser les problèmes politiques pour s'installer d'une manière gagnante-gagnante dans le problème économique. Cette situation ne cesse de tenir plus d'un parce qu'on connaît bel et bien les idées du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, et sur son homologue, le général Assimi Goïta. Mais aujourd'hui, la situation prend une autre tournure dont il faut féliciter. Mais en revanche, de quoi s'agit-il réellement? Loin de la CEDEAO et de la France, le Mali du général Assimi Goïta et la Côte d'Ivoire du président Alassane Draman Ouattara brise encore une fois de plus les contraintes politiques pour mieux sceller les liens économiques, plus précisément sur le port d'Abidjan. En effet, une délégation de Goulamina Logistique, qui est un groupe de lithium Mali SA, est arrivée au port d'Abidjan pour rencontrer le directeur Yacouba Sié la semaine dernière, avec qui ils ont décidé de signer des partenariats pour que le Mali puisse exporter bel et bien son lithium. Inauguré en décembre 2024, la co-entreprise malienne logistique du Mali SA s'est entendu bel et bien avec l'entreprise chinoise Jiangxi Ganfeng Lithium pour créer actuellement la plus grande exploitation de lithium aujourd'hui en Afrique. Mais pour exploiter cela, on a bel et bien besoin du port stratégique d'Abidjan pour son exportation. Ce qui bel et bien a contribué à rassembler les efforts entre le gouvernement malien et le gouvernement ivoirien, qui se sont bel et bien entendus pour former cette entreprise afin de collaborer efficacement entre les deux pays pour enfin reconnaître en effet l'intérêt économique sur un intérêt politique qui primerait. Nous pouvons bel et bien rappeler ici que le site de Bourgogne se trouve bel et bien au Mali et représente bel et bien le plus grand site d'exploitation de lithium en Afrique. Mais cette collaboration entre les deux pays témoigne à suffisance que lorsqu'on met de côté les intérêts individuels, on peut bel et bien arriver à un intérêt collectif pour le bien-être de sa population. C'est ce qu'actuellement les deux grands hommes sont en train de faire pour enfin mutualiser leurs efforts pour un développement. Et nous comprenons aussi que malgré cette tension entre les deux pays qui a surgi après le coup d'État en 2021 du général Assimi Goïta, ces deux pays peuvent bel et bien, encore une fois de plus, s'entendre au-delà de ses intérêts personnels qui, en effet, ne cessaient de prendre une autre tournure. Le général, autant pour nous, Assimi Goïta ici, ne cesse de vouloir mettre aux yeux du monde un souverainisme national pour une indépendance retrouvée de sa population. Mais pour cela, il a fallu un coup de force majeur qui a valu du côté de la Côte d'Ivoire. Chose que le président Alassane Draman Ouattara a toujours jusqu'ici refusé, primant la domination de la démocratie sur toute autre chose.
D'ailleurs, aujourd'hui, nous voyons que ces États, plus précisément le Mali, le Burkina et le Niger, ont décidé de se mettre dos au mur contre les idées de la CEDEAO, ce qui a valu bel et bien à sortir de cette organisation sous-régionale appelée la CEDEAO pour créer leur organisation aujourd'hui fécondée, si nous pouvons le dire ainsi, appelée l'AES. Et qui aujourd'hui, le président Assimi Goïta a pris la tête de cette organisation pour 1 an. Les élections aussi du côté de la Côte d'Ivoire qui aura bel et bien lieu en cette année de 2025 en octobre. Et jusqu'ici, on attend toujours l'annonce officielle du président de la République, Alassane Draman Ouattara, si bien il sera candidat à cette élection présidentielle qui bruit bel et bien du côté de la Côte d'Ivoire. Mais nous espérons bel et bien que ce dernier saura faire preuve de sagesse et de maturité par rapport à ces élections présidentielles et il sait très bien de quoi il s'agit. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez personnellement face à ces situations très bouillantes et vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.